Qui est toujours Méden, qui après 4 sorties n'a toujours pas franchi le poteau en tête. Néanmoins, on va le retrouver en piste à l'occasion d'une bonne sortie. Face à un certain Arthur The King, lauréat de Quintet depuis. Qui est ici tout à droite. Qui Alors a ça gagné, remonte donc, un peu, c'était fin février. Et vous allez voir, donc Claudinho, c'est le petit cheval là, avec les peaux de mouton, qui va bien se comporter, qui va conclure deuxième d'Arthur The King. Ils étaient à poids égal, ces deux chevaux. Arthur The King a remporté son quintet en 35 de valeur. Claudinho se retrouve ici en 36,5. Il y a deux longueurs. Donc si on prend des lignes mathématiques, s'il se retrouve à 2 longueurs, donc il est en 33,5 de valeur. Si on pense qu'Arthur The King a gagné son quintet sans marge, donc, et là il se retrouve quand même en 36,5, ça fait 3 kilos de différence. Ce cheval-là, il n'a pas trop de marge quand même. Ce ne sera pas évident. Ça ne sera pas évident maintenant. Maintenant, est-ce qu'il a peut-être progressé, hein? Christophe Ferland, on le connaît. On connaît son habileté avec les 2 ans et les 3 ans. Donc peut-être que ce cheval-là a progressé. Maintenant, au papier strict, il n'a pas trop de marge. Et puis même chose que pour Nocturnal Secret. Il a moins d'expérience que certains concurrents. Voilà qui pourrait jouer dans la phase finale. Étoile blanche donc pour ce numéro 12, Claudinho. Le numéro 13 à présent, c'est Top Shield qui sera le deuxième atout de Carlos Lafont Parias. Top Shield qui défend la casaque des frères Vertemer. Un cheval qui demeure perfectible. Oui, qui demeure perfectible et qui aura surtout son aptitude au terrain souple. Il s'est imposé sur l'hippodrome du Croisé-la-Roche en début d'année. C'était joli, le terrain était bien lourd. Maintenant, le lot n'était pas de grande qualité, peu ou pas, même on répétait. Il y a une ligne également qui m'embête un petit peu, c'est qu'à Saint-Cloud, il a été battu par Welcome Sear. Welcome Sear qui a été nettement battu dans un Quintet Plus pour 3 ans dernièrement sur l'hippodrome de Saint-Cloud. Non, pardon, c'était 2000 mètres, oui, c'était à Longchamp. À Longchamp, oui. Oui, donc c'est un cheval qui est un petit peu pour moi limité, mais qui aura son aptitude au terrain profond. Bon, il aura ça pour lui, au moins, ce qui ne sera pas le cas de tout le monde, en aptitude effectivement aux pistes très souples. C'est un fils de Falco et c'est un étalon qui a pas mal de réussite en ce moment. Exactement, et qui ne cesse de faire parler de lui. Étoile blanche pour ce numéro 13, Top Shield. On poursuit avec le 14, c'est Tianjin City, qui lui, à l'inverse de certains concurrents, devrait apprécier le terrain très souple. Bon, voilà, un cheval qui se montre régulier, sans parvenir à s'imposer encore cette année, mais qui a quand même quelques titres à faire valoir. Oui, c'est vrai qu'il est deuxième à Fontainebleau, battu par un bon cheval. Auparavant, il était 4e à Deauville, tout près. Il y avait Encolure, Dit et Courte Encolure. Et le 5e était Chicadream, un Chicadream qu'on a retrouvé dans des lignes avec Admire Fuji. C'est la fameuse course de Deauville que j'aimais beaucoup avec Sèche. Voilà, dernièrement, il est un petit peu voyagé en épaisseur. Il conclut au 3e rang. Il s'est bien défendu, on l'a vu, battu par Nocturnal Secret. Il semble facile à monter. J'ai vu un peu dans toutes ces courses, soit on attend, soit on va devant. En tout cas, il est très simple. C'est qu'il y a un avantage dans les gros handicaps quand même, puisque c'est un peloton assez touffu. Il aura quand même les œillères australiennes pour la première fois, le 9 à la corde. Donc attention à lui, il peut se distinguer pour une petite place. Exactement, c'est ce que pense son entraîneur, effectivement, Nicolas Clément également. Il devrait avoir son mot à dire tôt ou tard. Si ce n'est pas pour ce mercredi, il faudra le suivre pour ses sorties suivantes, certainement. Il a la pointure pour briller à ce niveau de compétition. Le 15 à présent, il s'agit de Sermoneta, donc l'une des 2 pouliches du bas du tableau, une Sermoneta qui vient d'ouvrir son palmarès. J'ai envie de dire avec style. Maintenant, le lot, bien sûr, n'avait rien à voir, mais on vous laisse apprécier les foulées. Ces deux premières tentatives étaient moyennes, on va dire, une 10e et 6e. Et là, on a pris la tête de bonheur et on s'impose assez facilement de 3/4 de longueur. Mais vous voyez, son jockey ne demande pas grand-chose à sa jument. C'est Chaudhary qui était 2e, Brut Diamond était 3e. À la fin, franchement, vivement que le poteau arrive pour Sermoneta. Voilà. Mais qui a montré qu'il était capable d'aller de l'avant. Oui, ça peut être un atout, et à l'inverse elle a contourné le peloton dans le tournant final, et puis c'était Mirko Di Muro. Et là, il n'aura peut-être pas d'autre choix, en puisqu'elle va s'élancer avec la stalle numéro 16. Peut-être on va faire la même tactique maintenant. 3 courses, on a attribué une valeur handicap, elle a gagné. Bon, elle a une valeur, à mon sens, un peu haute, surtout que le lot qu'elle a battu, c'était pas des foudres de guerre. Pas des foudres de guerre, mais en tout cas, peu ou pas non plus également répété. Mais là, ce ne sera pas la même musique. Faire le tour de chevaux de Quintet. Oui, des chevaux de Quintet comme le Cantabrico, Goldbar ou Cesaro qui sont endurcis. Pas sûr qu'il ait la même réussite à la clé. Raison pour laquelle nous attribuons seulement une étoile blanche à cette Sermoneta. Le 16, enfin, la dernière concurrente de ce Quintet, il s'agit de Bandariva, qui va monter de catégorie. Alors même si elle vient de s'imposer, ce n'était pas parmi les mêmes concurrents. Non, c'était un réclamé. Auparavant, elle s'était bien défendue quand même dans des handicaps. Pas trop de marge, 5e et 7e. Bon, la jument est en forme, donc on tente le coup dans les handicaps. Maintenant, il faut faire des choix. Je préfère
à conserver que dans un deuxième choix, on va dire. Alors néanmoins, vous allez voir que nous lui avons tout de même attribué une étoile blanche. Nous n'avons pas fait d'impasse, tout simplement, dans ce quintet. L'aptitude au terrain souple par sa mère. C'est-à-dire que chaque concurrent a quand même un petit point positif. Voilà, un petit point positif. Donc bien sûr, ces quintets de 3 ans, vous le savez, hein, plus que personne, sont très très ouverts. Bien sûr, très difficiles à déchiffrer, les concurrents qui viennent vraiment d'horizons totalement différents. On a quelques lignes tout de même au niveau des quintets, notamment avec Cesaro et Cantabrico qui ont déjà fait leurs preuves. Voilà, c'est maintenant l'heure de